les gens voient que je les vois. Pas là, évidemment, alors... ouais, non, là... Ouais, mais évidemment, si je regarde, pour voir si je regarde bien, je regarderai plus bien. Ah bah oui, logique. Bon, bah écoute, on va tester comme ça, et on va voir si ça marche. Après, si ça marche pas, ben on recommence. Bah oui, il n'y a que ça à faire. Alors, on a l'air de quoi? Bon, bah ça va, c'est présentable. C'est mieux que d'habitude, je trouve. Bon, attends un peu. Une lumière rouge, là, c'est quoi ça? Bon, on va faire comme si de rien n'était. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo chronique. Je suis désolée pour cette petite introduction un petit peu ratée, quoi. Voilà, mais il y a eu un petit problème avec l'ordinateur. C'est qu'il n'y a plus de son. En fait, s'il y a du son quand j'écoute des vidéos, mais quand moi je me filme, le son il va plus. Alors je sais pas pourquoi, parce que le micro est intégré dans l'ordinateur et il n'a pas l'air d'indiquer qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc en attendant de trouver le mystère, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire pour faire la vidéo? Parce que bon, tu t'es apprêté, tu t'es fait jolie pour faire la vidéo, ce serait quand même con de pas la tourner. Donc du coup, je me suis dit, je vais la faire sur l'autre ordi, mais la luminosité, elle est pourrie de l'autre côté. Donc je me suis dit, ça n'ira pas. Donc je me dis, tu vas taper dans un coin de ton bureau avec ton iPhone et on verra si ça va. Enfin bref, on va quand même revenir au sujet principal, c'est-à-dire la chronique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit d'un livre que j'ai lu au mois de janvier. Ouais, mon petit bonhomme, quand je te dis que j'ai beaucoup de retard, comme tu vois, j'ai beaucoup de retard. Parce que là, ça fait quand même janvier, quoi. On est en avril. Peut-être pas, parce que je me souviens encore de tout. Ben oui, parce que quand même c'était un coup de cœur, donc forcément l'histoire je l'ai encore bien en tête, les personnages je les ai encore bien en tête, et j'attends même qu'une chose, c'est la sortie du tome 2. Elle est prévue pour le mois de juin chez Milady, je vous dis pas comment j'ai hâte, et j'espère vraiment vous convaincre à le lire. Si vous l'avez pas encore lu, s'il vous plaît lisez-le, parce que ce livre est vraiment formidable. C'est quoi comme bouquin? C'est tout simple, c'est Loin de tout de J.A. Redmersky aux éditions Milady Romance. Donc c'est un des romans qui est sorti, qui fait partie de cette nouvelle vague New Adult dont on est un petit peu enseveli pour le moment. C'est pas moi qui me plains, hein, parce que moi concrètement j'adore le New Adult, j'adore les histoires d'amour, j'aime les histoires un peu épicées. Bon, c'est pas comme dans les romans érotiques, mais quand même il y en a du sexe, donc voilà, donc ça correspond totalement à mon genre de prédilection. Je kiffe, je surkiffe, et celui-là, eh bien c'est un de mes préférés. Alors ça parle de quoi, Loin de tout? Eh bien ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Camerine, qui a perdu son petit copain 3 ans auparavant dans un accident de voiture, et Camerine a vraiment du mal à passer outre le décès de son petit copain. Elle ne s'intéresse pas aux autres garçons, sa vie est un petit peu morne, et on essaye de la motiver à trouver du boulot. On lui en trouve d'ailleurs un dans un magasin, mais elle se rend vite compte eh bien, que ça va pas être fait pour elle. Alors elle se dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, ma grande? Eh bien, sur un coup de tête, elle va décider d'empaqueter quelques affaires, de prendre ses économies et de prendre le premier ticket de bus qui va lui tomber devant elle. C'est pour l'Idaho, et hop, elle a la partie à traverser les États-Unis pour rejoindre cette ville sans but précis, sans rien avoir à y faire, mais juste pour pouvoir sûrement prendre du temps pour elle, pour réfléchir et voir un petit peu ce que la vie va lui amener durant ce trajet. Et la vie, eh bien, elle va mettre sur sa route le très beau Andrew. Andrew qui, lui, prend le bus pour se rendre au chevet de son père qui est mourant et pour lui faire ses derniers adieux. Il aurait pu, comme tous les autres membres de sa famille, prendre l'avion pour que ça aille plus vite, mais non. Andrew, il se dit qu'il a besoin du temps pour réfléchir sur sa vie, pour réfléchir sur sa relation avec son père, sur sa relation avec sa famille. Il se dit que donc de faire un trajet en bus qui prendra plusieurs jours lui permettra de lui donner du temps pour justement mener à bien cette réflexion. Et donc nos deux personnages vont faire la connaissance sur la route, ils vont se lier d'amitié petit à petit. Et ils vont décider de faire la route ensemble, et une chose en entraînant une autre, eh bien ils vont commencer à s'intéresser l'un à l'autre. Et c'est tout. Si tu veux savoir la suite, t'as qu'à lire. Hein. Écoute, je vais pas te raconter tout le livre non plus. Hein. Alors pourquoi moi j'ai aimé ce roman? Eh bien j'ai aimé ce roman parce qu'il reprend vraiment tout ce que j'aime dans une romance. Tout d'abord, il y a le contexte, le road trip. C'est quelque chose que je n'avais pas encore lu. Je vous avoue que ça me faisait peur. J'avais peur que ce soit très descriptif, et ça ne l'est pas du tout en fait. On découvre vraiment les États-Unis sous les yeux de Camerine et Andrew. À travers ce road trip, on va découvrir plusieurs villes des États-Unis.
États-Unis et je n'ai pas trouvé du tout ça assommant. Au contraire, je me suis beaucoup éclatée à voyager en quelque sorte avec eux. C'est comme si j'étais au bord de la voiture avec eux, en train d'écouter leur musique, en train de plaisanter avec eux, d'apprendre à les connaître en live et ça ne m'a pas du tout gênée. Au contraire, j'ai vraiment adoré ça. Le road trip, il n'y avait rien de tel. C'est quelque chose que j'adorerais faire aux États-Unis. Mais alors, dites-vous bien, il ne faut pas que ce soit moi qui conduise. Et vraiment de le vivre dans ce roman, eh bien c'est bon, je vais pas vous dire que c'est comme si je l'avais fait en vrai, mais voilà, ça s'en rapprochait, ça m'a fait rêver, ça m'a permis vraiment de m'évader et j'ai kiffé déjà pour ça. Deuxième point pour lequel j'ai kiffé le roman, ben c'est les personnages, parce que ce soit l'un ou l'autre, je les ai vraiment adorés tous les deux. Bon, vous avez Camerine, qui au début est un personnage qui est très froid et très distant. Elle ne s'ouvre pas facilement à Andrew. Elle a du mal à lui parler d'elle, alors que lui, bon, ben, il se confie, mais pas non plus totalement. Et on sent vraiment que c'est une demoiselle eh bien, qui a souffert. Elle a souffert par le décès de son copain, elle s'est disputée avec sa meilleure amie juste avant de partir. Enfin bref, tout ne va pas bien dans sa vie et on sent vraiment que Camerine, eh bien, elle est sur la défensive. Mais petit à petit, ses défenses vont tomber, elle va se confier à Andrew, elle va partager des moments avec lui, elle va s'épanouir à son contact et au fil du roman, on va découvrir une toute autre jeune femme. L'enjeu vraiment pour Camerine au fil du roman, eh bien, c'est surtout de pouvoir faire le point sur ses sentiments, ce qu'elle ressent et pouvoir se dire qu'elle a encore le droit d'aimer. Pour elle, vraiment, ce sera l'aboutissement de tout. C'est pour voir si à la fin du roman, elle sera de nouveau capable de faire confiance à quelqu'un et de ne pas avoir peur que cette personne la quitte comme l'a fait son petit copain qui est décédé avant. Andrew, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que vous voulez ne pas l'aimer? Andrew, il est super mignon. Oh là là, il a l'air décontracté. Il est plutôt cool, il va l'écouter, il va être tendre, il va être patient et il pense à elle et à son plaisir à elle d'abord et oh purée, on aimerait bien que tous les mecs soient comme Andrew. Avouez, fille, sérieux. Bah, moi, il m'a fait vraiment craquer. Il y a juste une chose qui m'a vraiment agacée chez Andrew, c'est que le plus important dans sa vie, quelque chose qui est vraiment, mais alors vraiment important, surtout quand on connaît Camerine et qu'on sait à quel point elle a peur de s'engager parce qu'elle a de nouveau peur de perdre la personne, eh bien lui, il va lui faire des cachotteries. Et moi, j'ai pas vraiment apprécié ça. Je trouvais que, eh bien, ce gros rebondissement arrive un petit peu tard dans le roman. Déjà, il faut le temps que Camerine le digère, mais pas qu'elle. Ben, le lecteur aussi. Et ça a été un gros choc. Je vous avoue qu'à partir de là, j'ai vu le roman basculer. Je me suis dit, mais vers quoi on va aller? Est-ce que ce roman va bien se terminer? Est-ce que ça va pas se terminer sur un drame? Est-ce que je vais pas terminer en pleurs? Enfin bref, j'ai commencé à me poser 1000 questions. Je vous avoue que j'ai tanné ma sœur pour qu'elle me spoil, à la limite pour me dire si ça allait finir bien ou pas, parce que j'avais peur de le continuer, peur de voir où l'auteur allait m'emmener. Et puis à un moment donné, paf, ce qui arriva. L'auteur nous fait mais un truc complètement fou à la fin du roman. Là, je vous avoue, eh bien, j'aurais pu avoir un avis un peu plus mitigé. D'un côté, j'ai aimé ce que l'auteur a fait, et d'un autre côté, je vais dire que j'ai pas trop aimé parce que je trouve qu'il manque un bout. L'auteur, elle m'a complètement surprise. Après vous avoir lâché une bombe atomique où vous vous posez 1000 questions en vous disant c'est pas possible, le bouquin va mal se finir, ça va pas être une happy end, ça va être horrible, je vais complètement en larmes, je vais jamais pouvoir m'en remettre. Oui, ben oui, moi j'ai vécu les choses comme ça. Mais oui, moi je suis une fille sensible, qu'est-ce que vous voulez? Moi, des bouquins, ça peut me mettre dans des états comme si c'était arrivé dans la vraie vie. Ben oui. Donc, moi j'avais peur. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir des spoils par ma sœur et ça. Elle n'a jamais voulu me les donner, la méchante. Hein. Mais bon, passe. Tout ça pour vous dire que l'auteur, à un moment donné, va vous faire un twist, mais de fou. Vous vous retrouvez avec une situation où vous poussez un cri de rage, genre... Et puis après, vous arrivez à une situation où vous dites... Voilà, où je vais m'évanouir, enfin bref. Et entre les deux, eh ben, il y a un trou, il y a un vide intersidéral. Et moi, d'un côté, je me dis, c'est quand même bien joué d'avoir fait ça parce que justement, ça nous permet de nous retourner le cerveau. À un moment donné, on se dit, ce n'est pas possible, elle n'a pas pu faire ça, elle n'a pas pu faire ce choix-là dans ce roman, elle n'a pas pu décider que la fin, ça allait être ça. Non, elle n'a pas pu faire ça. Et j'apprécie quand les auteurs font ça. J'aime quand ils me surprennent, j'aime quand ils me prennent à rebrousse-poil, même si ça ne dure qu'une fraction de seconde, j'adore être surprise. Mais d'un autre côté, après, je me dis, moi, j'aurais bien aimé savoir
savoir ce qui allait se passer pendant ce laps de temps que moi j'ai perdu. Donc entre la fin d'un chapitre et le début d'un autre, il y a un vide qui se déroule sur quelques mois, je pense, je ne saurais plus vous dire. Et moi, ça m'ennuie d'avoir ce trou. J'aurais aimé vivre un petit peu les choses avec Camerine, mais bon, je sais que le bouquin aurait fait 100 à 150 pages en plus, mais moi je m'en foutais. Du moment où j'étais avec Camerine et avec Andrew, c'était le principal. Moi, je suis en train de vous dire ça, et d'un autre côté, je me dis que 100 ou 150 pages de stress, finalement, j'aurais peut-être pas pu les bien les vivre. Ah oui, non. Non, oui, vous voyez, je suis partagée. D'un côté, j'aime le choix qu'elle a fait. D'un autre côté, je me dis, j'aurais préféré qu'elle fasse ce choix-là. Mais oui, mais si elle a fait ce choix-là, ça aurait peut-être été pire. Enfin bref, je pense qu'il n'y avait pas de bon choix. Enfin bref, c'était ma tentative pour essayer de trouver quelque chose dans le négatif à dire sur le roman. C'est foiré. Vous avez tout compris, j'ai tout aimé. La fin est juste parfaite. Enfin bref, ce livre m'a fait passer par une cascade d'émotions. J'ai eu les papillons tout le temps. Il y a des passages, je vous dis, j'étais complètement en larmes en les lisant. Tellement il y avait de l'émotion dedans, tellement c'était... oh là là, tellement j'étais prise dans l'histoire. C'était comme si ces mots étaient adressés à moi. Comme si j'étais Camerine et comme si je vivais cette histoire d'amour avec Andrew. Enfin bref, j'ai vraiment vécu ce livre. Ces personnages ne m'ont vraiment pas quittée. J'y pense encore très 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 souvent. Et pour une raison en fait, enfin pas que cette raison-là, mais j'écoute souvent la chanson de Timber. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en écoutant Timber, je ne sais pas pourquoi, mais l'ambiance de la chanson me ramène toujours sur le road trip entre Andrew et Camerine. Et du coup, dès que j'entends cette chanson, je les vois dans la voiture, je les vois en train de rigoler, je les vois en train de se chamailler, je les vois en train de faire les fous dans la voiture. Enfin bref, je suis sur la route avec eux à chaque fois que j'entends cette chanson de Timber. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, cette chanson me fait penser à Loin de tout, c'est la chanson que j'ai associée au bouquin, j'arrive pas à m'en détacher, j'arrive pas à m'en décoller, et à chaque fois que j'ai envie de penser à Andrew et à Camerine, j'ai qu'à mettre Timber plein tube, et hop, ça y est, je suis replongée dans le bouquin. Voilà, donc c'est un bouquin qui est vraiment très très cher à mon cœur. J'ai déjà envie de le relire, tellement j'ai aimé cette histoire. C'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. Il y a du sexe, il y a de la romance, il y a pas de faux pas, à part le côté Andrew qui cache vraiment quelque chose de très important à Camerine, et qui ça m'est resté un petit peu là, parce que moi je n'aurais pas du tout aimé que le gars dont je suis en train de tomber amoureuse me cache un truc énorme comme ça. Enfin bref, à part ça, je dois dire que le roman, c'est un sans faute, c'est juste parfait, c'est juste un bouquin que je relirai, et je relirai sans doute parce que le tome 2 arrive au mois de juin. J'attends qu'une chose, c'est de pouvoir à nouveau me replonger dans l'histoire de Camerine et d'Andrew, de pouvoir encore continuer cette histoire avec eux, de pouvoir retrouver les sensations, les sentiments que j'ai ressentis à la lecture du bouquin. C'est vraiment un gros coup de cœur. Ça fait partie de mes plus belles lectures de l'année. Même si l'année n'est pas encore finie, je sais qu'il sera dans mon top 10 de l'année. Ça, c'est juste pas possible qu'il n'y soit pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment adoré. En plus, c'est une lecture à deux voix. Vous avez des chapitres qui sont narrés par Camerine, d'autres qui sont narrés par Andrew. On a forcément les deux points de vue qui s'alternent, et voilà, moi j'adore ça. Si vous dites, ce roman c'est vraiment parfait. Vous avez des romans comme Jeu de patience ou Beautiful Disaster, où là vous avez l'héroïne qui vous narre l'histoire, et vous savez que le tome 2 ça va être une reprise du tome 1, mais raconté sous le point de vue du garçon. Et moi j'ai rien contre ça. Je me dis, d'un côté c'est super, je vais pouvoir prolonger l'histoire en découvrant comment ont vécu les choses Travis et Cam, donc j'ai super hâte de lire ces romans. Mais là vous avez tout en un, donc ça veut dire que vous n'avez pas à relire une deuxième fois dans le tome 2 la même histoire. Ici le tome 2 c'est la suite, c'est pas une reprise du tome 1 vue sous un point de vue différent. Non, c'est vraiment la suite. Tandis qu'avec Beautiful Disaster et avec Jeu de patience, je suis super ravie, attention, d'avoir un tome 2, de pouvoir retrouver l'histoire sous un point de vue différent, mais je me dis, l'histoire je la connais, il y aura rien de nouveau à part quelques petits détails par rapport au ressenti du garçon, mais il y aura rien de nouveau. J'aurais préféré qu'il y ait une tome 2 avec une suite. Bon, maintenant, je sais que pour Jeu de patience, il y aura un tome 3 sur d'autres personnages, donc je me dis, on retrouvera sans doute Cam et Avery dans le roman, mais voilà, c'est pas la même chose. Donc pour le moment, j'émets pas de critique par rapport à ça, parce que je me dis, attends, tu seras peut-être surprise, mais je vous avoue que ça me stresse quand même si
suis trop contente de pouvoir revivre l'histoire avec eux. Ici, c'est juste parfait puisqu'on a les deux points de vue directement dans le récit. Voilà, donc vivement la suite, vivement le mois de juin que je puisse découvrir la suite de l'histoire de Camerine et de Andrew. Voilà, et bien je m'excuse déjà pour cette vidéo parce que je sais que j'ai pas toujours regardé là où il fallait, donc désolée si vous me voyez un petit peu partir dans tous les sens. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de lire ce roman et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Ciao, bye.